Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est le grand jour du départ pour aller au Maroc. Donc là vous voyez tout ce qui nous reste à mettre dans la voiture. Franchement on a laissé une partie à la maison parce que la voiture elle était hyper chargée. Et, euh, et du coup on a essayé d'optimiser au maximum. De toute façon vous allez voir, je vous ai pris quelques photos du chargement. Et là, on est au laboratoire pour faire le test PCR avec Youssef. Donc, on a réussi à le faire le matin et on a eu les résultats à 17 heures. Super, franchement, super parce que quand on a enregistré notre billet à 7, ils ont recalé beaucoup de personnes car leur test PCR, ils l'avaient fait samedi et il n'était plus valable. Voilà tout. Alors là, on vient de faire les tests PCR. Youssef, il est en train de mettre le gasoil. Je sais pas si on le voit de là. Il est en train de mettre le gasoil. Qu'est-ce que j'allais dire? Franchement, je suis deg un peu parce que là, on est lundi et on a l'embarquement entre 16 h et 19 h et on doit décoller à 20 h. Et le problème, c'est que le test PCR, on ne pouvait pas le faire samedi. Vous voyez, parce que le laboratoire, il est ouvert que le matin. Donc, et il ferme à 11 h. Donc, c'est-à-dire que 11 h, le samedi, de 11 h à dimanche, ça fait 24 heures. Et de dimanche à lundi à 11 h, ça fait 48 heures. Et le test PCR, il doit faire moins de 48 heures. Du coup, c'est pas possible de le faire samedi. Même si on aurait voulu le faire samedi, c'est pas possible. Du coup, il fallait y aller ce matin, lundi matin. Et elle nous dit oui, ça va être chaud de l'avoir en fin d'après-midi. Faut compter à peu près 24 heures ou max 20 heures. Jusqu'à 20 h, vous allez le recevoir. On lui a dit non, mais on peut pas en fait. Il faut qu'à 18 h, on l'ait maximum quoi, pour pouvoir embarquer en fait. Elle me dit ouais, c'est ça le problème du Maroc et tout. C'est compliqué pour les 48 heures, etc. Je dis ah ouais, c'est chaud. Du coup, là, on a fait le test PCR. On verra si on le reçoit avant 18 h, 19 h, quoi, max. Bref, Youssef est en train de mettre le gasoil. Tu peux me donner ma poche? Oui. Tiens. Et là, on se rend à B&M vite fait. Parce qu'en fait, à la base, j'avais acheté des sacs. Vous savez, les sacs du marché, là, en plastique. Pour mettre nos affaires, mais ça prend trop de place. Et au niveau du coffre et tout, il n'y a pas trop de place. Du coup, on a acheté... on avait des sacs qui s'aspirent pour nos vêtements. Et vu qu'il nous en reste deux gros sacs là, on voudrait en rajouter des sacs qui s'aspirent. Comme ça prend beaucoup moins de place. Du coup là, on va à B&M. On va acheter ces sacs. On va rentrer à la maison. On va finir de faire ce qu'il y a à faire. Youssef, il charge la voiture. Moi, je fais le ménage à la maison. Comme ça, la maison, elle est propre. Et après, voilà. On passe acheter à manger et on prend la route pour 7, Inch'Allah. Donc, restez avec nous aujourd'hui. Je vous montre une partie du chargement de la voiture avec les sacs qui s'aspirent. Donc, on a vraiment gagné énormément de place dans la voiture. On a vraiment chargé la voiture à ras-bord. Et j'ai eu le temps de faire mon ménage. Youssef a bien rempli la voiture. Et là, voilà, direction 7. Donc là, on était pratiquement arrivés. On était à Montpellier. Il faisait super beau ce jour-là. Et c'était pour vous dire aussi que par rapport aux frontières qui ont été fermées entre le Maroc et la France, nous, on a pu aller au Maroc bien avant les fermetures des frontières. Heureusement, parce que sinon, j'aurais pété un câble. Parce que je voulais absolument aller au Maroc. Et alhamdoulilah, on a réussi à aller au Maroc bien avant les fermetures des frontières. Là, on avait pris à manger, donc j'étais en train de manger dans la voiture pendant que Youssef conduisait. Vous voyez la voiture, comment elle est chargée, vraiment très chargée. Si j'aurais pu la charger encore plus, j'aurais encore plus chargé. Et voilà, bon, là, il y a le sac à dos où il y avait les affaires de Rehana. Bon, il y avait franchement des sacs de partout. Et, euh, et franchement, je suis hyper contente parce que là, je vous fais une voix off et je suis actuellement au Maroc.
Et je suis hyper contente d'être ici au Maroc. Et, euh, et puis voilà. Là, on vient d'arriver enfin à 7. Je vous raconte pas le... Rehana, elle a pas arrêté de pleurer tout le long de la route alors qu'on n'a qu'une heure de route. 1 heure et demie de route. Elle a pas arrêté de pleurer, pleurer, pleurer pour, je sais pas, pour rien. En fait, elle voulait pas rester dans son cosy. Donc voilà, là on est à 7. On est dans le parking, on attend d'embarquer. Il est 17h. Et on a l'embarquement à 20h. Ouais, Youssef, il est venu récupérer son téléphone parce qu'il avait oublié son téléphone, un cassos. En plus, j'ai pas arrêté de klaxonner pour lui dire viens, t'as oublié ton téléphone, et il s'est faufilé entre les voitures. Je sais pas où il a disparu. Bref. Donc voilà, là la voiture, elle est extrêmement chargée comme vous voyez. C'est un truc de fou comment elle est chargée, regardez. J'ai même pas de place pour m'asseoir. Ça fait penser au bled quand on allait avec nos parents, on l'a chargée. Mais tout le monde est chargé. Vraiment, tout le monde est chargé à ras-bord. Toutes les voitures que je vois sont bien chargées. Et ouais, c'est ça, le bled. Bref, trop hâte, trop excitée d'aller au Maroc. Là, c'est un truc de fou. Bon, restez avec nous pour ce... Non, merveilleux voyage. Non, ce sera pas un merveilleux voyage pour moi parce que je crains le bateau. Mais pour ce petit voyage. Voilà, Youssef a enregistré les billets. Donc là, c'est bon. On va rentrer dans le bateau. Ils ont ouvert les portes. Bon, ils avaient ouvert les portes bien avant. Nous, on avait décidé d'attendre sur le parking pour rentrer pratiquement les derniers dans le bateau pour pouvoir sortir les premiers quand on arrive à Tanger. Donc voilà, là, il fait nuit. Il était, je crois, 19h. Ouais, je crois qu'il était 19h. Voilà, donc là, on prend la route pour entrer dans le bateau. Donc, comme vous le voyez, beaucoup de voitures qui se rendent au Maroc au mois de novembre. Il n'y avait pas beaucoup d'enfants, forcément, avec l'école et tout. Donc, il y avait beaucoup de transporteurs, beaucoup d'hommes uniquement. Il n'y avait pas beaucoup de familles. Ou sinon, il y avait vraiment des personnes âgées, donc voilà, qui étaient à la retraite ou quoi, qui travaillaient pas. Voilà, donc on a pris la compagnie GNV, donc c'est un bateau italien. Franchement, ça va, c'était bien, mais au niveau des prix, j'étais vraiment choquée au niveau de la nourriture. C'est extrêmement cher. Je voyais beaucoup de personnes rentrer avec du pain, des glacières, de l'eau, des bacs de cristalline et tout. Je me dis, mais pourquoi ils font ça? Parce que moi, j'ai pris qu'une seule fois de ma vie le bateau 7 Tanger et je comprenais pas. Mais en fait, ils ont tellement l'habitude de prendre le bateau que, que voilà, ils connaissent les prix de la nourriture. Franchement, c'est extrêmement cher. Donc, si vous avez l'occasion de prendre le bateau 7, prévoyez une glacière avec de la nourriture, genre des sandwichs, du jambon, du kachir, du fromage, pour passer ces 2 jours parce que c'est extrêmement cher. Genre une barquette de frites, hein, un exemple là. Une barquette de frites, c'était 4,50 €. Une petite salade, c'était 6,90 €. C'était vraiment cher. Donc voilà, là c'était le lendemain matin. On avait pris notre douche, on s'était bien reposé. J'étais, franchement, on est arrivé. J'étais extrêmement fatiguée. Oh, je vous raconte pas, on s'est couché vraiment peu de temps après.
Donc on s'est extrêmement bien reposé. Il faisait froid dans la cabine parce qu'en fait il y avait la clim. Du coup le lendemain j'avais demandé à une personne qui travaillait dans le bateau et elle m'avait dit que je pouvais fermer la clim qui était sur le plafond. Donc c'est ce que j'ai fait le lendemain. Et on a bien dormi. Donc là, voilà, on se rend au self avec Youssef et Rehana. On va faire notre petit déjeuner. Puisque moi, j'ai rien pris avec moi, mis à part le lait à Rehana et de l'eau pour lui faire ses biberons. Et voilà, donc voilà, on se rend au self. Il y avait du monde aussi au self. Un bon petit café pour bien se réveiller. Donc là, Youssef était retourné à la cabine, je ne sais plus pourquoi. Et voilà, donc là, on l'a attendu. Ma tête du matin, donc je m'étais un peu maquillée. Et voilà, notre petit déjeuner. Donc voilà, on avait pris pain au chocolat, des croissants, café, un jus d'orange, des confitures, du pain. Ah, vous imaginez, le petit morceau de pain était à 1 euro. Le petit déjeuner, on en a eu pour 18 euros. Vous imaginez quand même? Donc voilà, après le petit déjeuner, on est sorti dehors. Parce que moi, hier soir, je suis pas sortie parce que j'étais tellement KO. En plus, la nuit, il n'y a rien à voir. Et voilà, donc là, on est sur le pont. Je suis sortie un peu prendre l'air. Et voilà. Alors, Y la petite. Fais coucou! Fais coucou, maman! Fais coucou! 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 Fais coucou! Les Français ta fille. Pas très beau, hein. Alors là, c'était le lendemain, donc on est enfin arrivé à Tanger. Là, je suis sortie pour vous filmer un peu l'arrivée. Donc voilà, c'était les montagnes de Tanger. Il y avait beaucoup de monde qui était sorti sur le pont pour regarder l'arrivée. Franchement, les gens, des sauvages, quand je vous dis des sauvages, c'est-à-dire qu'ils se sont tous mis devant l'ascenseur pour descendre au parking pour être les premiers à monter dans leur voiture, sachant que les portes du bateau n'étaient pas ouvertes. Mais je sais pas, les gens ils voulaient rentrer dans leur voiture, monter dans leur voiture. Donc nous on s'est pas du tout affolé, on s'est dit bon ils descendent et puis nous on prendra le temps de descendre pour monter dans notre voiture et descendre quoi. Et voilà, donc ça fait super plaisir d'arriver sur le territoire marocain. Ça faisait plus de 2 ans qu'on n'a pas été au Maroc. Et vous savez pas l'excitation que j'ai eue à ce moment-là. J'étais vraiment très 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 contente. Tellement que je réalisais même pas que j'étais arrivée au Maroc. Franchement, j'adore ce pays, j'adore la culture, j'adore les gens, les Marocains. Et, et voilà, on est super super contents. Et voilà, on est descendu du bateau. Donc là, on se rend direction la sortie du port. On se rend direction la douane pour contrôler les voitures. Voilà, c'était un voyage, ça va, c'était long, mais ça va, ça s'est bien passé, alhamdoulilah. Donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.